Salut! Unité 4, parallélisme. On va expliquer dans cette vidéo comment reconnaître des angles alternes internes très facilement. N'oublie pas de vous abonner à ma chaîne pour regarder toutes les vidéos. Voyons ensemble. Avant de commencer l'explication, on va faire une petite révision. Qu'est-ce que ça veut dire un angle? Regardez l'image. L'angle, c'est la réunion de deux demi-droites de même origine. L'origine est appelée le sommet de l'angle et les deux demi-droites sont les côtés de l'angle. Ici, comme vous voyez, on a deux demi-droites, la demi-droite BA et la demi-droite BC. Les deux demi-droites forment un angle de sommet B. On appelle cet angle l'angle ABC, ou on peut dire angle CBA ou angle B. Regardez la deuxième figure. Ici, si on va parler de deux petits angles, alors le premier angle s'appelle angle ABD ou on peut dire angle DBA. Le deuxième angle s'appelle angle CBD ou angle DBC. La troisième figure ici, si on va parler du grand angle, alors on va dire que cet angle s'appelle angle ABC ou angle CBA ou angle B. Faites attention et n'oubliez pas, l'angle B ici, c'est un angle plat. Qu'est-ce que ça veut dire un angle plat? C'est-à-dire que l'angle B mesure 180 degrés. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire une sécante. Qu'est-ce que ça veut dire une sécante? Une sécante, c'est une droite qui coupe une ou plusieurs autres droites. Comme vous voyez ici, on a deux droites, la droite L et la droite M. Et il y a une troisième droite ici, c'est la droite N. On appelle la droite N la sécante. Pourquoi? Parce que la droite N coupe les deux droites L et M. Quand la sécante coupe deux droites, 8 angles différents sont formés. Regardez ici la figure, on a deux droites, la droite L et la droite M. Les deux droites sont coupées par la droite N. On appelle la droite N, comme on a dit, la sécante. Et comme vous voyez, quand la sécante coupe les deux droites, 8 angles différents sont formés. On a des angles ici alternes internes, on a des angles correspondants et on a aussi des angles intérieurs et des mêmes côtés de la sécante. Si la sécante coupe deux droites parallèles, alors les angles alternes et internes sont égaux, les angles correspondants sont égaux, les angles intérieurs et des mêmes côtés de la sécante sont supplémentaires. Comme on a dit, dans cette vidéo, on va expliquer comment reconnaître les angles alternes et internes d'une façon très facile. Les angles alternes internes. Comme on a dit, les angles alternes internes apparaissent lorsque deux droites sont coupées par une sécante. Et on doit savoir aussi que deux droites coupées par une sécante forment deux paires d'angles alternes internes. Regardez l'image ici. On a l'angle 3 et l'angle 5, ce sont deux angles alternes internes. On a aussi l'angle 4 et l'angle 6, ce sont deux autres angles alternes internes. Maintenant, on va savoir les caractéristiques des angles alternes internes. Les angles alternes internes ont trois propriétés.
Quelles sont les trois propriétés des angles alternes internes? On va voir maintenant que numéro 1, leur sommet. Leur sommet n'est pas identique, c'est-à-dire qu'ils ont des sommets différents. Regardez l'angle 4 et l'angle 6. Ce sont deux angles alternes internes qui ont deux sommets différents. Et on peut dire la même chose pour l'angle 3 et l'angle 5. Deuxième propriété, alterne. Qu'est-ce que ça veut dire le mot alterne? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du même côté de la séquente. Regardez une autre fois l'image. Quand vous voyez l'angle 3 et l'angle 5. L'un est à gauche de la séquente et l'autre est à droite de la séquente. Troisième propriété, interne. Qu'est-ce que ça veut dire interne? C'est-à-dire que les angles sont à l'intérieur de deux droites coupées par une séquente. Comme résumé, les angles alternes internes ont trois propriétés. D'abord, leur sommet n'est pas identique. Deuxième chose, ils ne sont pas du même côté de la séquente. Troisième chose, ils sont à l'intérieur de deux droites coupées par une séquente. Si les deux droites coupées par la séquente sont parallèles, c'est-à-dire que si la droite L est parallèle à la droite M, alors les angles alternes internes sont égaux. C'est-à-dire que l'angle 3 est égal à l'angle 5. Si par exemple l'angle 3 est égal à 50 degrés, alors l'angle 5 est égal à 50 degrés. Et aussi l'angle 4 est égal à l'angle 6. Si par exemple l'angle 4 est égal à 120 degrés, c'est-à-dire que l'angle 6 est égal à 120 degrés aussi. Exercice. On va voir maintenant si vous avez compris, oui ou non. Dans la figure suivante, on a la droite A est parallèle à la droite B, la droite C est parallèle à la droite D, mesure de l'angle Y est égale à 120 degrés, trouve, mesure de l'angle Z, mesure de l'angle X et mesure de l'angle S. Comme on a dit, si on a deux droites coupées par une séquente, alors on a des angles alternes internes, des angles correspondants et des angles intérieurs et des mêmes côtés de la séquente. Et si les deux droites coupées par la séquente sont parallèles, alors les angles alternes internes sont égaux, les angles correspondants sont égaux et les angles intérieurs et de la même séquente sont supplémentaires. On va voir maintenant comment utiliser les angles alternes internes pour trouver la solution. Voyons ensemble. Voyons la solution ensemble. Comme vous voyez ici, puisque la droite A est parallèle à la droite B, et puisque la droite C est une séquente, alors mesure de l'angle Z est égale à la mesure de l'angle Y est égale à 120 degrés. Pourquoi? Parce que les deux angles sont deux angles alternes internes. Et puisque la droite C est parallèle à la droite D et la droite B est une séquente ici, alors mesure de l'angle X est égale à la mesure de l'angle Z est égale à 120 degrés. Pourquoi? Parce que aussi, angle X et angle Z sont deux angles alternes internes. Et enfin, on a mesure de l'angle S est égale à la mesure de l'angle X est égale à 120 degrés. Pourquoi? Parce que ce sont deux angles opposés par le sommet. On a fini cette vidéo. J'espère que vous avez compris. On se rencontrera la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Au revoir.